Hé, dis-moi, jusqu'où iras-tu pour tes valeurs? Antigone, elle a fait le choix qui défie la loi. Venez voir pourquoi. Thèbes est dirigée par Créon, qui interdit d'enterrer Polycine. Pourquoi? Car il le considère comme traître à la cité. Antigone, la sœur de Polycine, refuse et décide d'obéir à une loi plus grande, celle du cœur et de Dieu. Têtue comme elle décide de défier la loi pour honorer son frère. Elle part enterrer Polycine en secret, malgré l'interdiction de Créon. Ismène, sa sœur connue par sa prudence, veut l'accompagner, mais Antigone l'empêche. Elle choisit d'assumer seule son choix. En ce moment-là, Créon apprend la vérité et condamne Antigone à être emprisonnée seule. Mais notre courageuse héroïne reste fidèle à ses valeurs, même face à la mort. Le roi Créon est toujours en colère. Il refuse de revenir sur sa décision. Il considère Antigone comme une traîtresse envers la cité. Suite à ça, Antigone est arrêtée et conduite dans une caverne pour être exécutée. Elle est condamnée à mourir enfermée vivante dans une grotte isolée. Sa pauvre sœur Ismène est désolée mais impuissante. Créon, lui, reste inflexible pour l'instant. Par la suite, Antigone est conduite devant Créon une dernière fois. Encore une fois, elle réaffirme son choix. Elle a agi selon sa conscience et les lois divines, pas selon la loi des hommes. Créon, il maintient toujours sa décision. Et Antigone est enfermée vivante dans une tombe et elle meurt par la suite. Peu après la mort d'Antigone, son fils Aimon, ça veut dire le fils de Créon, et qui est en même temps le fiancé d'Antigone, il apprend la nouvelle et se donne la mort. Cet acte que Aimon vient de faire, c'est un acte dicté par le désespoir. Mais il faut bien savoir qu'il ne faut jamais le faire, car la sagesse humaine et la croyance l'interdisent fermement. Créon, le père de Aimon, anéanti par le chagrin et la culpabilité, il prend conscience trop tard des conséquences de son obstination. Eurycide, l'épouse de Créon, ne supportant pas la perte de leur fils Aimon, elle se donne à son tour la mort. Ismène, la sœur d'Antigone, et qui est la dernière survivante, elle confronte Créon, qui est brisé, et accepte son rôle. Le cortège funèbre, les corps de Aimon et d'Eurycine, sa maman, sont menés vers leur tombe. Le jugement du cœur, les vieillards de Thèbes discutent de la punition divine et du châtiment de Créon. Et le destin final de Créon, c'est quitter Thèbes pour un exil sans retour, seul et brisé. Et la voilà Ismène, la dernière des Labdacides, elle a choisi comme rôle l'éducation de la jeunesse de Thèbes et l'enseignement de respect de Dieu et de la famille. Pour honorer Antigone, ils ont érigé un mémorial pour elle. Sa désobéissance devient un symbole de résistance éthique. Le cœur se souvient, la sagesse ne vient qu'aux orgueilleux par la souffrance. La loi humaine doit s'aligner sur la loi divine. Et enfin, Créon, errant dans l'exil, est une ombre oubliée. Son pouvoir n'est plus qu'une poussière dans le vent. La sagesse attirée, c'est rester fidèle à sa conscience, même face à l'injustice. C'est un acte de courage qui peut changer le monde. Antigone a fait son choix. Et toi, fais ton choix, like et abonne-toi. À la prochaine!